Les tactiques de manipulation sont omniprésentes dans nos vies quotidiennes, souvent dissimulées sous la surface de nos interactions. Comprendre ces tactiques est crucial pour préserver notre autonomie et s'assurer que nos décisions restent les nôtres. La manipulation peut se manifester dans diverses sphères, y compris les relations personnelles, où des appels émotionnels ou des sentiments de culpabilité peuvent être utilisés pour influencer le comportement, ainsi que dans les milieux professionnels, où les dynamiques de pouvoir peuvent mener à des pratiques coercitives. Reconnaître ces tactiques est essentiel non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour favoriser des relations et des environnements de travail plus sains. En prenant conscience des manières subtiles dont la manipulation peut se produire, chacun peut mieux se protéger contre l'influence excessive des autres. Cette conscience nous donne le pouvoir de garder le contrôle sur nos choix et actions, nous permettant ainsi de naviguer dans les dynamiques sociales avec confiance. Tout au long de cette discussion, les spectateurs apprendront à identifier les tactiques de manipulation courantes, telles que le gaslighting, le chantage émotionnel et le comportement passif-agressif. De plus, nous explorerons des stratégies pour contrer ces tactiques de manière efficace, en donnant à chacun les outils nécessaires pour affirmer ses limites et communiquer de manière plus efficace. À la fin de cette exploration, les spectateurs seront mieux préparés pour reconnaître la manipulation sous ses diverses formes et y répondre de manière appropriée, renforçant ainsi leur sentiment d'autonomie dans leur vie. Comprendre la manipulation ne concerne pas uniquement la défense. Il s'agit de reprendre le pouvoir et de s'assurer que nos interactions reposent sur le respect et l'authenticité. La manipulation peut être définie comme l'acte d'influencer les pensées, les sentiments ou les comportements de quelqu'un de manière à servir les intérêts du manipulateur, souvent au détriment de l'autre personne. Ces implications dans les dynamiques sociales sont profondes, car la manipulation peut être à la fois subtile et puissante, opérant souvent en dessous du niveau de la conscience. Cette subtilité permet au manipulateur d'exercer un contrôle sans coercition évidente, ce qui rend essentiel le développement d'une conscience de ces dynamiques pour favoriser des relations plus saines. Lorsqu'elle n'est pas décelée, la manipulation peut entraîner des déséquilibres de pouvoir, érodant la confiance et le respect entre les individus. Reconnaître les signes de manipulation est crucial pour maintenir des limites saines et s'assurer que les interactions se fondent sur une compréhension mutuelle plutôt que sur la tromperie. Cependant, il est tout aussi important de souligner que la connaissance des tactiques de manipulation doit être utilisée de manière responsable. Comprendre ces tactiques ne doit pas encourager les individus à manipuler les autres, mais plutôt à se protéger et à promouvoir la transparence dans leurs relations. En abordant ces connaissances avec intégrité, on peut créer des environnements où la communication ouverte prospère et où la manipulation a moins de chances de s'enraciner. En fin de compte, la sensibilisation à la manipulation renforce non seulement les relations personnelles, mais contribue également à une société plus respectueuse et empathique, où les individus peuvent interagir de manière authentique et sans crainte d'exploitation. La triangulation est une tactique de manipulation qui consiste à introduire une troisième personne dans une relation pour créer des divisions et des conflits entre les parties originales. Cette tactique peut être particulièrement destructrice car elle sape la confiance et favorise les malentendus. Dans les contextes familiaux, par exemple, un parent peut parler négativement d'un enfant à un autre, créant ainsi une rivalité et du ressentiment. De même, sur le lieu de travail, un employé peut rapporter des commentaires négatifs sur un collègue à un supérieur, mettant ainsi les deux en opposition et perturbant la cohésion de l'équipe. Les effets de la triangulation peuvent être profonds, entraînant une augmentation des tensions, une détresse émotionnelle et une rupture de la communication entre les parties concernées. Pour contrer la triangulation, il est essentiel de promouvoir la communication ouverte. Encourager un dialogue direct entre les parties peut aider à clarifier les malentendus et à dissiper toute fausse interprétation qui aurait pu surgir. Établir des limites est également crucial. Il est important que les individus expriment leur malaise face au rôle d'intermédiaire et encouragent les conversations directes. De plus, favoriser un environnement de confiance et de transparence peut réduire les risques de triangulation. En abordant les problèmes de manière directe et en encourageant les discussions honnêtes, il est possible de démanteler la nature divisive de la triangulation, renforçant ainsi les relations. Reconnaître et contrer cette tactique non seulement protège les connexions personnelles, mais favorise également une atmosphère plus saine, tant dans le cadre familial que professionnel.
La tactique du double lien implique de présenter à quelqu'un des choix contradictoires, ce qui entraîne confusion et anxiété, alors que la personne tente de naviguer à travers des demandes conflictuelles. Cette manipulation psychologique peut être particulièrement néfaste, car elle place les individus dans une situation où aucune option ne semble correcte. Dans la dynamique parent-enfant, par exemple, un parent peut dire à son enfant d'être indépendant tout en le critiquant simultanément lorsqu'il prend des décisions par lui-même. Cela crée un paradoxe dans lequel l'enfant se sent piégé, incertain de comment satisfaire son parent tout en affirmant son autonomie. De même, dans les relations de couple, un partenaire peut exprimer un désir de communication ouverte, mais réagir négativement lorsque l'autre partage ses véritables sentiments, laissant ce dernier se sentir coupable et anxieux d'être honnête. L'impact psychologique des doubles liens peut entraîner une augmentation du stress, une diminution de l'estime de soi et un sentiment d'impuissance généralisé. Reconnaître et aborder les situations de double lien est essentiel pour en atténuer les effets. Les individus doivent s'efforcer d'identifier ces scénarios contradictoires et reconnaître le tourment émotionnel qu'ils provoquent. La communication ouverte est primordiale. Discuter des sentiments de confusion et d'anxiété avec l'autre partie peut aider à clarifier les intentions et les attentes. Établir des limites claires et promouvoir un dialogue honnête peut donner aux individus les moyens de se libérer des contraintes des doubles liens, favorisant ainsi des relations plus saines fondées sur la compréhension mutuelle et le respect. La projection est un mécanisme de défense psychologique où les individus attribuent leurs propres traits, sentiments ou comportements indésirables aux autres, souvent dans le but de manipuler. Cette tactique permet aux manipulateurs de détourner la responsabilité de leurs défauts tout en plaçant leurs victimes dans une position défavorable. Par exemple, un partenaire jaloux peut accuser son conjoint d'être infidèle, projetant ainsi ses propres insécurités sur lui. Cela ne fait pas seulement dévier l'attention des problèmes du manipulateur, mais crée également confusion et doute de soi chez la victime. Dans les relations personnelles, la projection peut se manifester de diverses manières, comme un ami excessivement critique envers les défauts des autres tout en étant aveugle à ses propres failles. Cela peut entraîner une dynamique toxique où la victime se sent constamment sur la défensive, remettant en question son comportement et sa valeur. Pour combattre la projection, il est essentiel de maintenir un fort sens de la réalité et de la conscience de soi. Les individus doivent s'efforcer de reconnaître quand ils sont injustement blâmés ou critiqués et se rappeler que les accusations du manipulateur reflètent souvent ses propres problèmes plutôt que toute vérité concernant la victime. Établir des limites claires et engager une communication ouverte peut aider à atténuer les effets de la projection. En favorisant un environnement où les deux parties peuvent exprimer honnêtement leurs sentiments, on peut réduire les risques de manipulation par projection, conduisant ainsi à des relations plus saines et authentiques. La tactique de la pression temporelle consiste à créer un sentiment d'urgence pour inciter les individus à prendre des décisions rapides, souvent sans avoir pleinement considéré leurs options. Cette stratégie de manipulation peut avoir un impact significatif sur la prise de décision, poussant les personnes à agir de manière impulsive plutôt que réfléchie. Dans un contexte de vente, par exemple, un vendeur peut insister sur le fait qu'une offre est limitée dans le temps ou que le produit est très demandé, incitant ainsi le client à acheter immédiatement par crainte de passer à côté. Cette urgence peut obscurcir le jugement, amenant les individus à négliger les inconvénients potentiels ou les alternatives. De même, dans les relations personnelles, un partenaire peut insister sur la nécessité de prendre rapidement une décision concernant un changement de vie important, tel que l'emménagement ensemble ou un achat majeur, créant de l'anxiété et forçant l'autre à accepter sans réflexion adéquate. Les effets de la pression temporelle peuvent entraîner des regrets et de l'insatisfaction, car les décisions prises dans la précipitation manquent souvent de la réflexion nécessaire au bonheur à long terme. Pour contrer cette tactique de manipulation, il est crucial de reconnaître quand une pression temporelle est appliquée. Les individus devraient apprendre du recul et évaluer si l'urgence est réelle ou une stratégie pour les pousser à prendre une décision hâtive. S'accorder un temps pour réfléchir de manière critique et rechercher des informations supplémentaires peut aider à atténuer les effets de la pression temporelle. En privilégiant une prise de décision réfléchie plutôt que des réactions impulsives, chacun peut se protéger contre la manipulation et faire des choix qui correspondent à ses véritables valeurs et besoins. L'incohérence dans le comportement peut avoir des effets émotionnels profonds sur les victimes, souvent entraînant une tourmente significative et de la confusion.
Lorsque des personnes font l'expérience d'un comportement erratique de la part de quelqu'un en qui elles ont confiance, cela crée un sentiment d'instabilité qui peut être profondément perturbant. Par exemple, dans les relations abusives, un partenaire peut osciller entre affection et hostilité, laissant la victime dans un état constant d'anxiété et de doute de soi. Un instant, ils peuvent recevoir des gestes affectueux, puis, le suivant, faire face à des critiques ou à un retrait émotionnel. Cette imprévisibilité peut amener les victimes à remettre en question leurs valeurs et leur santé mentale, alors qu'elles luttent pour donner un sens aux signaux contradictoires qu'elles reçoivent. Au fil du temps, ces montagnes russes émotionnelles peuvent éroder l'estime de soi et favoriser un sentiment d'impuissance, rendant difficile pour les victimes d'envisager une issue à la relation. Pour contrer la tourmente émotionnelle causée par l'incohérence, il est essentiel pour les individus d'établir des limites claires. En communiquant leurs besoins et attentes, les victimes peuvent créer un cadre qui protège leur bien-être émotionnel. Fixer des limites concernant les comportements acceptables peut atténuer l'impact des actions erratiques et offrir un sentiment de contrôle dans un environnement autrement chaotique. De plus, chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels peut offrir une validation et une orientation, renforçant l'importance du soin de soi. En fin de compte, reconnaître les effets destructeurs de l'incohérence et prendre des mesures proactives pour préserver sa santé émotionnelle est crucial pour naviguer dans des dynamiques aussi difficiles. Le chantage émotionnel est une tactique manipulatrice qui exploite les émotions d'une personne pour contrôler son comportement, souvent en instillant la peur, la culpabilité ou l'obligation. Cette forme de manipulation peut être particulièrement insidieuse car elle s'appuie sur les sentiments et les vulnérabilités de la victime pour atteindre les objectifs du manipulateur. Par exemple, dans les relations amoureuses, un partenaire peut menacer de retirer son amour ou son soutien si l'autre ne répond pas à ses demandes, créant ainsi un sentiment de désespoir et de peur d'être abandonné. De même, un parent peut utiliser la culpabilité pour manipuler son enfant et l'amener à faire des choix conformes à ses désirs, en disant des phrases comme ⁇ Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi ⁇ Cette exploitation émotionnelle peut entraîner un cycle de soumission, où la victime se sent obligée de céder pour éviter la douleur émotionnelle. Reconnaître le chantage émotionnel est essentiel pour s'en libérer. Les individus doivent être conscients des signes, tels que le sentiment excessif de culpabilité ou d'anxiété lorsqu'ils affirment leurs besoins. Établir des limites claires est crucial pour lutter contre la manipulation émotionnelle. Il est important de communiquer ces limites et de rester ferme face aux tentatives d'exploitation émotionnelle. En favorisant un dialogue ouvert et en priorisant le respect de soi, les victimes peuvent reprendre le contrôle de leur autonomie et réduire le pouvoir du chantage émotionnel dans leurs relations. En fin de compte, comprendre cette tactique manipulatrice permet aux individus de naviguer dans leurs interactions avec plus de conscience et de confiance, favorisant ainsi des relations plus saines et équilibrées. Le gaslighting est une tactique de manipulation dans laquelle un individu déforme la réalité et nie des événements pour amener une autre personne à douter de ses perceptions, de ses souvenirs ou de sa santé mentale. Cette manipulation psychologique peut avoir des effets dévastateurs sur les victimes, les amenant à remettre en question leur propre réalité et leur estime de soi. Par exemple, dans les relations personnelles, un partenaire peut insister sur le fait qu'une conversation n'a jamais eu lieu ou que la victime exagère une situation, créant ainsi confusion et doute de soi. Dans les milieux de travail, un collègue peut discréditer les contributions d'une personne, puis nier tout commentaire négatif, ce qui peut amener la victime à se sentir peu sûre de ses capacités. Le gaslighting peut également se produire dans des contextes familiaux où un parent peut rejeter les sentiments ou les souvenirs d'un enfant en insistant sur le fait qu'il imagine des choses, sapant ainsi la confiance de l'enfant en ses propres expériences. L'impact du gaslighting sur les victimes peut être profond, entraînant souvent de l'anxiété, de la dépression et un sentiment généralisé d'impuissance. Pour combattre les effets du gaslighting, il est crucial que les victimes fassent confiance à leurs perceptions et valident leurs sentiments. Tenir un journal des événements et des émotions peut aider à maintenir la clarté sur ces expériences. De plus, chercher du soutien auprès d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale peut apporter validation et perspective, renforçant ainsi le sens de la réalité de la victime. En fin de compte, reconnaître le gaslighting comme une forme de manipulation permet aux individus de reprendre leur vérité et de favoriser des relations plus saines et plus soutenantes. La tactique de l'approbation sociale factice implique que les manipulateurs créent l'illusion d'un consensus pour influencer les croyances ou les comportements des autres.
En présentant une façade d'accord généralisée ou de popularité, ils visent à pousser les individus à se conformer à certaines actions ou opinions. Dans la publicité, par exemple, les entreprises mettent souvent en avant des témoignages ou des recommandations de célébrités, suggérant qu'un produit est largement accepté et apprécié par la majorité. Cela peut inciter les consommateurs à se sentir obligés d'acheter des produits simplement parce qu'ils pensent que tout le monde le fait, même si ce n'est pas le cas. De même, dans les relations personnelles, un ami peut affirmer que tout le monde pense qu'une décision particulière est une bonne idée, exerçant ainsi une pression sur l'autre personne pour qu'elle se conforme par peur de l'exclusion sociale ou du jugement. L'influence de l'approbation sociale factice peut être puissante car elle exploite notre désir inné d'acceptation et d'appartenance. Pour contrer cette tactique de manipulation, il est essentiel d'encourager la réflexion critique. Les individus doivent remettre en question la validité des affirmations concernant un consensus et rechercher des perspectives diversifiées avant de prendre des décisions. Engager des discussions ouvertes et effectuer des recherches indépendantes peuvent aider à déconstruire l'illusion de l'approbation sociale. En favorisant un état d'esprit sceptique et une conscience de soi, chacun peut résister à la pression de se conformer et faire des choix qui correspondent à ses véritables valeurs et croyances, menant ainsi à une vie plus authentique et épanouie. La rétention d'informations est une tactique de manipulation qui fausse considérablement les perceptions et influence la prise de décision. Lorsque des individus ou des organisations fournissent des informations incomplètes, cela crée une compréhension biaisée d'une situation, menant à des conclusions et des choix erronés. Par exemple, dans une relation personnelle, un partenaire peut partager de manière sélective des détails sur un problème financier, laissant l'autre croire que tout est sous contrôle alors qu'en réalité, il y a des problèmes majeurs. Ce manque de transparence peut favoriser la méfiance et le ressentiment, car le partenaire mal informé peut se sentir pris au dépourvu lorsque la vérité complète émerge. Dans des contextes professionnels, un responsable peut retenir des données cruciales lors d'une discussion de projet, amenant les membres de l'équipe à prendre des décisions basées sur une image incomplète. Cela peut entraîner de mauvais résultats et un manque de responsabilité, car les employés ne sont pas au courant de l'ampleur de la situation. Les effets d'informations incomplètes peuvent être profonds, entraînant souvent de la confusion, de l'anxiété et un sentiment d'impuissance. Pour contrer cette tactique de manipulation, il est essentiel de rechercher la transparence et de questionner activement les informations présentées. Les individus doivent se sentir libres de demander des clarifications et des informations supplémentaires pour s'assurer d'avoir une compréhension complète avant de prendre des décisions. En favorisant un environnement de communication ouverte et en encourageant le partage d'informations complètes, tant les relations personnelles que professionnelles peuvent prospérer, menant à des choix plus éclairés et à des dynamiques plus saines. L'attachement à la peur est une tactique de manipulation qui exploite la peur pour contrôler le comportement et influencer la prise de décision. En instillant un sentiment de peur ou d'anxiété, les manipulateurs peuvent amener les individus à agir de manière à servir leurs intérêts, souvent au détriment du bien-être de la victime. Dans les relations personnelles, par exemple, un partenaire peut utiliser la peur de l'abandon ou du retrait émotionnel pour manipuler l'autre en le poussant à se conformer, créant une dynamique où la victime se sent obligée de constamment apaiser son partenaire pour éviter les conflits ou les pertes. Cette coercition émotionnelle peut entraîner un cycle de dépendance et d'insécurité, sapant l'autonomie de la victime. Dans le marketing, la peur est souvent utilisée pour influencer le comportement des consommateurs. Les publicités peuvent mettre en avant les dangers potentiels ou les conséquences négatives associées à l'absence d'un produit, comme les risques pour la santé ou l'exclusion sociale. Cette tactique peut créer un sentiment d'urgence et pousser les consommateurs à faire des achats précipités par crainte de passer à côté ou de faire face à des conséquences indésirables. Pour contrer la manipulation par la peur, il est crucial de reconnaître quand la peur est utilisée comme une tactique et d'évaluer de manière critique les options disponibles. En remettant en question la validité des peurs présentées et en considérant des perspectives alternatives, chacun peut retrouver un sentiment de contrôle sur ses décisions. Encourager un dialogue ouvert sur les peurs et les préoccupations, que ce soit dans les relations personnelles ou dans les choix de consommation, peut favoriser des dynamiques plus saines et permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et confiantes, à l'abri de toute influence indue.
Le jeu du blâme consiste pour les manipulateurs à rejeter la responsabilité sur leur victime, créant une dynamique où la victime se sent injustement tenue pour responsable des problèmes ou des conflits. Cette manipulation psychologique peut avoir des effets importants sur l'estime de soi et la santé mentale de la victime, entraînant des sentiments de culpabilité, de confusion et de frustration. Dans les relations personnelles, par exemple, un partenaire peut constamment blâmer l'autre pour des problèmes tels que des difficultés financières ou des tensions émotionnelles, insistant sur le fait que si la victime avait agi différemment, la situation se serait améliorée. Cela ne fait que fausser la réalité de la responsabilité partagée tout en favorisant le ressentiment et la tourmente émotionnelle. Dans le milieu professionnel, un responsable peut détourner les critiques d'un projet raté en blâmant les membres de l'équipe pour ne pas avoir répondu aux attentes, sapant ainsi leur confiance et créant un environnement de travail toxique. Les effets psychologiques du jeu du blâme peuvent être profonds, entraînant souvent de l'anxiété, du doute de soi et une diminution du sentiment de contrôle. Pour contrer cette tactique de manipulation, il est essentiel que chacun conserve une conscience de soi et reconnaisse quand il est injustement blâmé. Développer une compréhension claire de ses propres contributions à une situation peut aider à affirmer ses limites et à rejeter la responsabilité déplacée. Engager une communication ouverte et rechercher des retours de collègues ou d'amis de confiance peuvent apporter des perspectives et une validation. En fin de compte, encourager un état d'esprit de responsabilité tout en rejetant les blâmes injustes permet aux individus de naviguer dans les relations et les environnements professionnels avec confiance, en favorisant des interactions plus saines et une croissance personnelle. Les faux éloges sont une tactique manipulatrice caractérisée par des compliments insincères visant à influencer le comportement plutôt qu'à reconnaître sincèrement les efforts ou les qualités de quelqu'un. Cette forme de manipulation cherche souvent à créer un sentiment d'obligation ou de dépendance, amenant la personne à se sentir obligée de répondre aux attentes fixées par le flatteur. Par exemple, dans les relations personnelles, un partenaire peut faire des compliments excessifs sur l'apparence ou les compétences culinaires de l'autre, non par admiration sincère, mais pour obtenir la coopération dans des demandes futures ou pour dissimuler des critiques sous-jacentes. Dans les milieux professionnels, un responsable peut offrir de faux éloges à un employé pour le motiver à prendre des tâches supplémentaires ou pour masquer ses propres lacunes, créant un environnement où l'employé se sent pressé de performer sans recevoir de retour honnête. L'impact des faux éloges peut être néfaste, car ils peuvent comme semer la confusion quant aux véritables capacités de l'individu et entraîner une quête incessante de validation de la part du manipulateur. Pour contrer cette tactique, il est essentiel de cultiver le discernement pour reconnaître les éloges sincères et ceux qui sont faux. Les individus doivent prêter attention au contexte et à la cohérence des compliments en se demandant s'ils sont en accord avec les actions ou les contributions de la personne. L'autoréflexion et la recherche de retours constructifs auprès de sources de confiance peuvent aider à distinguer la reconnaissance authentique de la flatterie manipulatrice. En favorisant un esprit critique, chacun peut se protéger contre l'influence des faux éloges et construire des relations plus saines et plus honnêtes. La tactique de la victimisation consiste pour les manipulateurs à se faire passer pour des victimes afin de susciter de la sympathie, de détourner la responsabilité et de manipuler les autres pour qu'ils agissent en leur nom. En adoptant un état d'esprit de victime, ces individus peuvent détourner l'attention de leur propre comportement et créer un récit qui les positionne comme la personne lésée. Dans les relations personnelles, par exemple, un partenaire peut souvent prétendre être maltraité ou incompris en utilisant ce récit pour justifier ses propres actions nuisibles ou manipuler l'autre pour qu'il lui apporte un soutien ou une validation excessif. Dans les contextes sociaux, des individus peuvent exploiter des problèmes sociétaux ou des difficultés personnelles pour attirer l'attention ou des ressources, évinçant souvent les expériences de ceux qui souffrent réellement. Cette manipulation peut entraîner une fatigue émotionnelle chez ceux qui les entourent, car ils se sentent obligés de constamment fournir des réassurances ou de l'aide. Pour contrer les effets de la victimisation, il est crucial de maintenir son objectivité et de reconnaître quand quelqu'un utilise cette tactique pour manipuler les émotions. Établir des limites claires est essentiel. Il est important que chacun communique ses limites concernant le soutien qu'il est prêt à offrir et tienne les manipulateurs responsables de leurs actions. Encourager un dialogue ouvert sur les sentiments et les expériences peut aider à clarifier les intentions et à favoriser des interactions plus saines.
En restant conscient de la nature manipulatrice de la victimisation, chacun peut se protéger contre la manipulation émotionnelle et promouvoir des relations plus équilibrées et authentiques. La tactique du silence intentionnel est une forme de manipulation émotionnelle où des individus utilisent le silence pour contrôler ou punir les autres. Cette tactique peut créer une détresse émotionnelle significative car le destinataire est laissé dans un état de confusion et d'anxiété, souvent en se questionnant sur sa valeur et l'état de la relation. Par exemple, dans une relation personnelle, un partenaire peut utiliser le traitement du silence après un désaccord, refusant de communiquer ou d'accepter les sentiments de l'autre. Ce retrait peut amener le partenaire affecté à se sentir isolé et désespéré de réconciliation, ce qui le pousse souvent à s'excuser ou à modifier son comportement pour regagner l'attention de l'autre. Dans les milieux professionnels, un collègue peut délibérément retenir la communication ou les retours, créant une atmosphère de tension et d'incertitude qui sape le travail d'équipe et la productivité. Les effets psychologiques du silence intentionnel peuvent être profonds, entraînant des sentiments de rejet, de doute de soi et de frustration. Pour contrer cette tactique de manipulation, il est essentiel de reconnaître le silence comme une forme de contrôle émotionnel plutôt qu'une réponse saine à un conflit. Maintenir son intégrité implique d'aborder directement le problème et de communiquer ouvertement sur l'impact du silence. Encourager le dialogue et exprimer ses sentiments peut aider à briser le cycle de la manipulation et à favoriser des interactions plus saines. En comprenant la nature manipulatrice du silence intentionnel, chacun peut se donner les moyens d'établir des limites et de promouvoir une communication ouverte, menant finalement à des relations plus authentiques et respectueuses. En résumé, les tactiques de manipulation discutées, telles que le chantage émotionnel, le gaslighting, les faux éloges et le silence intentionnel, mettent en évidence les diverses façons dont les individus peuvent exploiter les émotions et les perceptions pour contrôler les autres. Reconnaître ces tactiques est crucial pour préserver son autonomie et son bien-être mental. Chaque tactique comporte des implications importantes, souvent conduisant à de la confusion, du doute de soi et des dynamiques malsaines dans les relations personnelles et professionnelles. En comprenant comment les manipulateurs opèrent, chacun peut mieux se protéger contre les dommages émotionnels et favoriser des interactions plus saines. Il est essentiel d'appliquer les connaissances acquises de manière responsable, en les utilisant non seulement pour se défendre contre la manipulation, mais aussi pour promouvoir la transparence et l'authenticité dans les relations. Encourager la communication ouverte et fixer des limites claires peut donner à chacun les moyens de naviguer dans ces interactions avec confiance et intégrité. Alors que nous continuons à explorer ces sujets importants, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui valorise la sensibilisation et la résilience face à la manipulation. Votre engagement nous aide à approfondir ces questions cruciales en fournissant plus d'aperçus et de stratégies pour reconnaître et combattre la manipulation sous toutes ses formes. Merci de nous avoir rejoints dans ce parcours et nous avons hâte d'explorer plus de contenus enrichissants avec vous à l'avenir.